Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour des petites lampes geek encore. Ah oui, parce que ça va être des lampes et pas une lampe. Parce qu'elles sont, comme je dis, assez petites. Ça va être des lampes sur le thème de Nintendo. Donc voilà, c'est des petites veilleuses. Alors vous avez une veilleuse Zelda qui est au milieu, qui représente la Triforce. Vous avez un Gomba qui est ici. Et de ce côté, vous avez un bout. Donc c'est des petites lampes que vous avez déjà pu voir sur mon live du vendredi dernier, si vous y étiez. Enfin, je vous dis vendredi dernier, mais si vous regardez la vidéo dans un an, ça sera pas évident. Donc c'est des petits produits Paladon, encore une fois, voilà, sous licence officielle. Donc ils ont sorti tout plein de lampes. Alors il y a différents modèles, mais j'ai pas pu toutes les acheter. Déjà, j'ai pas les moyens. Le fournisseur de toute façon ne les avait pas toutes. Mais comme d'habitude, vous aurez les liens dans la description vers où les acheter. Et vous verrez tous les modèles qu'ils font. Et pour l'instant, il y a deux thèmes qui sont sortis. Donc il y a le thème de Zelda avec des boîtes vertes. Et le thème Super Mario. Voilà, avec des petites boîtes rouges. Donc c'est sympa, c'est des petites veilleuses, vous posez sur une étagère pour décorer ou dans une chambre d'enfant. Elles font pas de bruit celles-là quand on les allume, contrairement à la lampe Game Boy que je vous ai déjà montré. Mais je trouve que c'est pas mal, c'est pas excessif, hein, ça coûte entre, on va dire, suivant les sites et surtout sur les magasins, entre 15 à 20 euros. Voilà, enfin 15 j'en ai pas encore vu à 15 euros, mais bon, on sait jamais. Et ben ça, si vous êtes fan de Zelda ou tout simplement de Mario, ou alors de Nintendo tout court, ben ça peut être un petit produit assez sympa pour vous. Donc comme d'habitude, on va les unboxer et on va les regarder de plus près sur mon blanc de travail. A de suite les amis. Voilà, donc là encore c'est aussi par rapport à l'éclairage du caméscope. Donc si je trouve les vidéos du fournisseur, je vous mettrai la vidéo. Donc on a le Gomba qui rend bien. À part que c'est dommage sur le côté, par contre on voit l'endroit où il y a la vis. Voilà, donc un petit clic, hop. Allumez, vous éteignez. Alors moi j'utilise des piles rechargeables, c'est ce qui est le plus pratique. On a le bout. Le bout lui est vachement bien, il éclaire beaucoup plus que le Gomba. Voilà. Donc là on va faire tourner le plateau. Vous voyez, il y a une meilleure luminosité, comme justement c'est une lumière blanche. Hop, je vais le rapprocher de la caméra. Voilà, alors là c'est pareil, enfin c'est pareil. C'est pas les trucs qui valent hyper cher non plus, mais vous voyez, vous avez à l'intérieur le moule, donc je pense que c'est les vis ou les pièces qui s'emboîtent. Donc ça fait moins lumineux sur les extrémités. Mais voilà, vous le mettez sur une étagère, franchement, ça fait bien son effet. Et ensuite, vous avez la Triforce. Voilà. La Triforce, c'est pareil, c'est une lumière un peu plus douce. Après, n'oubliez pas que c'est des veilleuses, hein, c'est pas des lampes. C'est fait pour laisser une petite présence dans la chambre d'un enfant, par exemple. Donc la Triforce, je vous l'amène plus près de la caméra. La Triforce, c'est celle qui rend le mieux, je trouve, enfin qui rend le mieux. Parce que vous n'avez pas de fixation, vous voyez, comme c'est des angles, en fait. Vous voyez pas de marque comme le bout. Et encore, c'est plus joli, je trouve, que sur l'écran de contrôle de la caméra. Donc je vous les remets toutes les trois. Le bout, voilà. À côté, la Triforce, dans les trois modèles que moi j'ai pris. Et puis le Gomba. Donc ça va, ça ressort bien à la caméra. Voilà, comme je vous disais, le bout, c'est celui qui ressort le mieux. La Triforce ressort bien. Le Gomba, il y a un petit peu des marques à cause des fixations du boîtier, en fait. Par contre, si vous cherchez le plus lumineux, c'est le bout avec sa lumière blanche. Les deux autres sont assez discrets. Et voilà, donc là, on est revenu avec la lumière. Alors vous voyez, avec la lumière, si j'appuie, vous voyez pas grand chose, hein, surtout qu'en fait, vous avez une lampe ici, vous avez la softbox qui est derrière la caméra. Mais il y a les trois petites lampes, donc c'est vraiment sympa si vous êtes fan de Nintendo ou tout simplement pour une chambre d'enfant. Là, je vous l'ai dit, c'est assez solide. C'est en PVC, mais bon. C'est sécurisé parce que là vous avez le cache à piles qui sera fermé. Ouais, c'est des piles Amazon basiques. Elles étaient pas chères. Bouton qui est assez grand et simple. Des produits en plus qui sont sous licence officielle et pour une fois, parce que vous savez que Paladon des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Et ils sont pas mal. Par contre c'est vrai que le Gomba, je le préfère quand il est éteint. Voilà. Qu'allumé, vous voyez ici les marques, les pièces plastiques. Après, c'est pas non plus des œuvres d'art, hein, c'est des produits à 15 €, donc vous attendez pas à des finitions pas à la main, quoi. Mais franchement, niveau qualité, je trouve que c'est pas mal. Donc comme je dis, si vous êtes fan de Nintendo, de Mario ou de Zelda, vous avez plein de petites lampes. Alors moi, je vais peut-être pas toutes les acheter, hein, parce que j'ai pas trop de moyens. Je sais pas si je vais réussir à bien les vendre aussi. Donc si jamais j'achète d'autres, je vous les testerai. Si aussi mon fournisseur les aura en stock. Sinon, n'hésitez pas à regarder dans le lien, vous verrez, vous avez d'autres modèles. Je vous l'ai dit, vous avez le Ruby, le Cœur Zelda,
le Toad, vous avez aussi un Mario qui existe dans cette série. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits, laissez vos commentaires sous la vidéo, laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.